咁啊，呢度好開心啦，好好玩啦！我希望我可以完成，因為我第一次啫。Une course cosmopolite. Tout va bien. Je suis un peu anxieux avant le départ, mais tout va bien. La France ne représente plus qu'à peine 45% des participants et 13 nations viennent avec plus de 100 coureurs, parmi lesquels le Japon, les États-Unis, la Chine et le Brésil. Arrivé à passer la ligne, en bon état. En bon état. Le principal, c'est d'arriver en bon état. Ouais. Voilà. L'Ultra Trail du Mont Blanc est devenu la Mecque du trailer, le pèlerinage qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Je suis très excité d'être ici. Je suis venu il y a 2 ans et je n'ai pas pu terminer, mais là, je vais finir cette fois-ci et je verrai toutes les montagnes. Je suis excité d'aller là-haut m'amuser avec tout le monde. Ça fait 3 ans que j'essaye de venir. Je viens de Nouvelle-Zélande. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Je suis très honoré d'être ici. Je n'en reviens pas du monde qu'il y a. C'est magnifique. J'ai une question pour toi. Après toutes ces années sur une Cet engouement planétaire n'a pas échappé aux meilleurs coureurs mondiaux qui se donnent rendez-vous ici. Pour cette édition, près de 130 athlètes, élites de niveau international, viennent tenter de monter sur la plus haute marche du podium. L'Américain Sage Canaday, très attendu. Et le vainqueur 2013, Xavier Thévenard, toujours très décontracté. Pro ou simple amateur, tous connaissent la même appréhension au moment du départ. Elle se lit sur les visages. Sous un soleil qui ne se voilera pas une seconde de tout le week-end, le grand départ est donné. Le grand départ pour 2500 participants qui pour la plupart relèvent aujourd'hui le défi de leur vie. Ce qui se passe dans leur tête alors qu'ils sont applaudis par la foule de Chamonix est difficilement explicable. Les larmes de certains suffisent à mesurer l'intensité du moment. Ils partent pour 40 heures en moyenne. Une nuit, une journée, une nuit et encore une grosse matinée. Qu'avez-vous fait entre vendredi soir et dimanche midi? Eux, ils n'ont fait qu'une seule chose, courir autour du Mont Blanc. Devant, à voir la taille de leur foulée, il semble impensable que ces coureurs partent pour près de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour se faire une idée de ce que représentent ces chiffres, l'UTMB, ce n'est rien de moins que 10 journées de randonnée soutenues, mises bout à bout, sans pique-nique, sans sieste à l'ombre et sans nuit en refuge. Il n'y a pas plus solitaire que cet effort contre soi-même, pas plus paradoxal que d'être seul parmi tant d'autres. Chacun est maître de ses pas, de son corps, totalement seul face à l'effort. Ici, on court pour soi, pour atteindre l'inatteignable. Dans 20, 30, 46 heures, tous ceux qui parviendront à lever le pied une fois encore pour passer la ligne d'arrivée, tout cela toucheront à l'inaccessible, au goût d'une victoire qui repousse les limites de ce qu'on pensait possible.
Saint-Gervais, 21e kilomètre. Il a fallu 1h45 au premier pour y arriver. Pour eux, il va falloir courir les 20 prochaines heures sans une erreur de gestion. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Récupération, ravitaillement. Les Espagnols Toffol Castaner, Luis Alberto Hernandez sont aux avant-postes, habitués aux places d'honneur. Ils semblent plus déterminés que jamais à s'offrir le titre suprême. Suivi par le dessin numéro 3, Luis. Allez, bravo messieurs. On retrouve. Au Contamine, toujours le même petit groupe devant, emmené par Toffol Castaner. Xavier Thévenard suit, très serein. Sage Canaday reste dans la course. Chez les femmes, la survitaminée Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail, mène la danse. À peine le temps de se désaltérer et c'est reparti. Go, 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 go. Allez. À sa poursuite, l'Espagnol Uxu Aspeta et la Française Caroline Chavreau. C'est super. Je m'amuse beaucoup. L'Américain Tyler Tomasello relève le défi en sandales. Un vrai spartiate de la course à pied. À Notre-Dame-de-la-Gorge, les coureurs s'enfoncent dans la nuit vers les premières grosses difficultés du parcours. Au Chapieux, au kilomètre 49, les cols du Bonhomme et de la Croix du Bonhomme ont été avalés. Les coureurs se soumettent au contrôle du matériel obligatoire. Xavier Thévenard a l'air toujours aussi à l'aise dans ses baskets, comme si la nuit, les kilomètres, les dénivelés n'avaient pas d'emprise sur lui. L'UTMB, c'est aussi 1600 bénévoles qui assurent la sécurité et le ravitaillement. Ce sont 9700 litres de soupe, 3000 kg de fromage ou encore 9000 bananes qui seront distribuées sur les 17 points de ravitaillement. Oui, tout va bien. Je souffre un peu, mais ça va. Du gruyère et plein de légumes. La recette du tonus. C'est pour ça qu'elle est aussi grande. Non, elle est juste au top. Elle est faite avec plein d'amour, beaucoup d'encouragement. Et beaucoup d'admiration pour les coureurs. Ouais, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, courage.
C'est qui a gagné la CCC? À Courmayeur, à mi-parcours, Xavier Thévenard et le trio d'Espagnols arrivent groupés. Non, c'est bon. Ouais, bah, on gère, hein. C'est maintenant que ça commence, je crois. Hein. Et ça commence plutôt bien pour le Jurassien. Au fil de la nuit, les poursuivants laisseront petit à petit le Français face à son destin. À Courmayeur, les assistants s'attendent leur poulain. L'assistant, à l'annonce de l'arrivée prochaine de son coureur, peut rentrer dans la zone de ravitaillement et disposer le matériel minutieusement préparé par son champion. Ici, le mari de Caroline Chavreau, première féminine à ce moment de la course. Elle calcule tout et en fait je lui donne dans un sachet, elle part avec le sachet carrément. Comme ça elle perd pas de temps. Un peu de stress mais ça va aller. Le frontal, hein. Est-ce qu'à Champêtre, tu pourras me faire une flasque, une troisième flasque en fait? Oui, au Micoca. pour Champé, ça marche. Une minute. Une minute, c'est 60 secondes de perdu. Voilà. 61, non 60. C'est mon petit sujet d'inquiétude, c'est ça, elle se nourrit pas assez. Donc il va falloir qu'elle se nourrisse un petit peu mieux. Donc on va lui préparer autre chose à manger. À sa poursuite, Nathalie Mauclair, pugnace, ne lâche rien. Courmayeur, c'est aussi les premiers abandons. L'un des favoris, Sage Canaday, s'arrête, blessé au genou. Au Grand Col Ferret, Toffol, Xavier Thévenard et Luis Alberto sortent de l'obscurité et profitent, s'ils en prennent seulement le temps, des premières lueurs de l'aube sur le massif. Allez. Au même moment, le gros du peloton affronte le col des Pyramides calcaires, le nouvel obstacle de cette édition 2015. Ce col, à l'atmosphère minérale très haute montagne, permet à l'UTMB d'atteindre la barre symbolique des 10 000 mètres de dénivelé positif. Tell me I'm your baby and you never leave me. Tell me that you'll kiss me forever. Whisper Ooh.
me. I'm your baby, and you never Au petit matin, après 12 heures de course, il reste pour beaucoup 30 heures à passer sur les sentiers. Certains doivent retrouver une nouvelle motivation pour la longue journée qui s'annonce. Pour d'autres, le chemin s'arrête là. C'est beaucoup préparé. Ça va pas trop, je suis fatigué, je m'endormais cette nuit-là et j'ai des problèmes gastriques aussi, donc c'est difficile. C'est la première fois que j'abandonne sur une grosse course, mais là, je suis au bout. Là. Le Grand Col Ferret et ses 2537 mètres d'altitude est le point culminant de la course. Quelle vue! Le plus haut des 10 cols de plus de 2000 mètres que doivent grimper les concurrents. Nathalie Mauclair profite de la montée au col pour reprendre la tête du classement féminin. À Champé, Toffol Castaner est contraint à l'abandon suite à une chute. Sur le parcours, une assistance est autorisée à 5 endroits, dont Champé-Lac. Je m'attends à trouver mon fils très fatigué, mais très fort. C'est un très bon coureur. Vous avez tout préparé pour lui? Non, c'est lui qui prépare tout. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. How are you? Ah, these are full. Leave that one. J'ai un peu mal au rein. Je crois que je vais aller aux toilettes. Donc vous êtes très concentré? Pas le temps pour discuter avec vos parents? Eh bien, je les verrai plus tard, probablement à Trian. Je suis seulement un peu soucieux de mon rein. Bon, ok, on se voit à Trian. Merci. C'est court, hein? Oui, très court. Il a encore beaucoup à faire, et vite, aussi vite qu'il peut. J'espère qu'il va bien. Il a déjà couru 130 km. Oui, 130 km. Il en reste environ 40. Mais il a mal au rein. Il doit boire plus d'eau.
Cette année, les femmes représentent 7% des participants. À leur tête, Nathalie Mauclair, qui depuis Courmayeur survole la compétition. Toujours à fond, elle en oublie ses bâtons. Caroline Chavereau s'épuise à poursuivre sa rivale et abandonnera à Valorcine à 20 km du but. Elle laisse donc sa place de dauphine à l'Espagnol Huxo Fraile Aspetia. Allez Xav, allez. C'est génial, t'es au top. Allez Xavier, allez. Allez, c'est super. Allez, t'es bon. Allez Xav. Allez, hop, 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 hop. Ça commence à tirer un peu. Bon, il reste 2 bosses. On va les prendre une par une, on va faire ce qu'il faut. Allez, allez. Et puis voilà. C'est super. Allez, allez, allez. Allez, Pépino, allez. Allez, Xav. Alors apparemment l'Espagnol Toffol a abandonné et du coup Xavier vient de passer il y a un quart d'heure et là on va faire une petite sieste parce qu'apparemment le deuxième il est pas prêt d'arriver. L'Américain Seth Swanson vient s'immiscer dans la tête de course. Oui, ça va, ça va. Il ne reste plus que 2 montées. À Trian, David Lenny, un autre Américain, termine sur les chapeaux de roue. Il ne jettera même pas un œil sur la gastronomie locale. La raclette du Valais, elle est là, la vraie raclette. Elle est pour vous et vous allez la déguster avec plaisir. Elle vient de Trian. Et la raclette est prête à manger, à déguster. Elle est pour vous. Bon appétit. Pensez que ça va faire? Allez, je fais pas de pronostic. Ça va lui porter malheur. David Lenny revient à grandes enjambées sur son compatriote qui voit son podium menacé. Nathalie Mauclair, elle, ne semble jamais avoir douté. Un élément important, c'est que le sport reste à la place de loisir. Même si ça nous occupe beaucoup. Non plus moi, mais toute ma petite famille. Mais le fait d'avoir un boulot à côté, du coup tout ça c'est du bonus quoi. Mais c'est là qu'on se dit que la vie, ben, elle vaut le coup. Super. Bravo, bravo. Merci. Super. Allez. Xavier Thévenard entre en héros dans les rues de Chamonix. Il boucle en 21h09 le Tour du Mont-Blanc. Après sa victoire en 2011 sur la CCC, celle de 2013 sur l'UTMB et en 2014 sur la TDS, il s'offre un 4e titre sur la place de l'Amitié.
remercie vraiment le public et puis tous les spectateurs parce que du début à la fin du parcours, j'ai eu vraiment que des encouragements avec mon prénom, c'était super sympa. Et puis à la fin, et puis même sur la course, c'est dur. Et puis de se faire encourager, c'est vraiment un soutien moral. Donc ça fait plaisir. Donc sans vous, l'événement n'aurait pas cette ampleur. Donc merci pour le soutien, merci pour les encouragements. C'était quelque chose d'unique encore aujourd'hui. Il peut avoir le sourire. Il n'a tout simplement jamais participé à une course ici sans la gagner. Luis Alberto Hernando Alzaga termine 48 minutes plus tard. David Lenny regarde anxieusement derrière lui. Il vient de dépasser dans le dernier kilomètre son compatriote Sid Swanson et lui souffle la 3e place du podium. Moins de 30 secondes séparent les deux hommes après 168 km de course. À dire vrai, la sensation d'arriver à Chamonix est impressionnante. Et c'est évident que j'aimerais la revivre encore. Deux titres incroyables. Aujourd'hui, cette saison, un titre de champion du monde, un deuxième titre de champion du monde et un titre sur le Tour de 2015. Nathalie Mauclair s'arroge une des seules médailles qui manquent à son palmarès, en s'adjugeant non moins solidement que Xavier Thévenard, la victoire à Chamonix. C'est tout bonnement fabuleux, quoi. C'est quand même, à mon sens, la plus grande course de France, quoi. Quand on voit hier à la conférence de presse 40 nations, quoi, des gens qui viennent de toute la planète, et moi, sartoise, je gagne l'UTMB, quoi. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. 25h15. C'est le temps qu'il aura fallu à la première féminine pour en finir avec le Tour du Mont Blanc. À cet instant, des centaines de coureurs poursuivent leur course. Pour les plus lents, il reste encore 80 km à parcourir. Words are very unnecessary, they can only do harm. Anonyme, venu se frotter à la réalité grandiose d'une épreuve à nul autre pareille, dans un des plus beaux massifs du monde, offrant à ceux-ci un terrain de jeu unique. Marcher ou courir, il faut choisir. Le tout, c'est d'avancer. 4 km à l'heure pour les plus lents, pour les meilleurs, 2 fois plus vite. Pour tous, l'idée même de devoir renoncer est absolument insupportable. Arriver coûte que coûte, en puisant force et énergie dans la fierté des proches, dans son orgueil et sa volonté, au plus profond de soi-même. Beautiful. Yeah.
about to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens. La fatigue voile le regard. Chacun court dans sa bulle de douleur et fait comme il peut avec ses petits soucis. Dos en vrac, ampoule, petites entorses, ennuis gastriques, mal partout. Levez simplement les bras, Voilà, vous tourez et avancez, avancez, on vous bip. C'est Ok. très bien, merci David. Cette année, c'est à la chaleur que tous doivent résister. Où est l'eau? Je suis très fatiguée, épuisée. Je vais mourir. Ah, c'est excellent. Il en faudrait plus ça. C'est dur avec la chaleur là aujourd'hui? Pardon? C'est dur avec la chaleur Ah aujourd'hui? ouais. Ah ouais, là, dès qu'il y a un ruisseau, moi je saute dedans. C'est très difficile, mais c'est si beau. J'essaye de ne pas penser à la chaleur et de me protéger du soleil pour avoir assez d'énergie pour la nuit. Mais j'adore, c'est magnifique. No pensamos abandonar. Bien entendu, l'idée de laisser tomber et d'abandonner ne quitte pas les pensées. Ne serait-il pas plus sage de s'arrêter? Mais on repart. C'est l'aventure de sa vie. On s'accroche. Un peu fatigué là quand même. Surtout que je connais bien la montée de Champais et la partie plate et la montée à Champais. Je serais mieux à Champais, disons. Tout est bon pour se rafraîchir.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, look and shine. Plus de 30 heures qu'ils sont partis. Il faut tenir, puiser au fond de soi. Et lors des ravitaillements, on trouve le réconfort de ses proches et le sommeil réparateur. C'est une course très difficile. Sans doute la plus dure à laquelle j'ai participé. C'est une course très difficile, une expérience de vie. Il y a des bons moments, mais difficiles. C'est pas tellement physique, c'est plus le moral, la préparation mentale. Très dur, très belle, mais très dur. C'est fatigant. Le Suisse Christoph Geiger, le doyen de la course, s'offre une petite demi-heure de repos. Il est le dernier coureur encore en course dans sa catégorie. Barrière horaire dans 10 minutes. 10 minutes. Quelques secondes de retard sur la limite imposée par les organisateurs et c'est l'impitoyable mise hors course. Quelqu'un qui peut m'aider à remplir les gourdes? Decision abandonner. Nous abandonnons. Je ne sais pas encore. J'ai encore 2 minutes pour décider de continuer. 3 minutes. 3 minutes, barrière horaire. C'est fini. C'est trop. Pour cette édition 2015, on comptabilisera 931 abandons. Heureusement, quelques cas particuliers autorisent des entailles à la règle. Ici, le japonais Tao Ueda est arrivé avec 1 heure d'avance sur la barrière horaire à Champé, mais a dormi un peu trop longtemps. Yeah, I know the time barrier, of course. Okay. And I came in before 1 o'clock here. I came here before 1 o'clock. But you must be a finisher, okay? Il sera finisher en 44 heures 59 minutes. Être finisher, c'est bien ce qui motive tous les concurrents. Même si dans l'ultime ascension vers la tête au vent, après 2 nuits et 1 jour passés sur les sentiers, le moment est magique, la fatigue prend souvent le dessus. On se sent vivant. La douleur nous rend vivants. Tu prends la boire là et c'est bon. Avec encore 18 km pour rallier Chamonix. Allez, à tout à l'heure à Chamonix. Hein. Allez Olivier, c'est bon. Il y a encore une grosse difficulté. Ça m'arrive. Ouais, ça, c'est l'off. Valorcine ouvre normalement la voie pour Chamonix. Mais là encore, la barrière horaire peut être cruelle. Non, c'est bon. Vous enlevez le sac? C'est une bonne excuse pour revenir au moins.
tout s'est accompli. Puis avec un numéro comme j'ai là, trop classe hein. Celui-là. C'est quoi ce numéro incroyable? Je sais pas, je l'ai vu tirer. Tirage au sort. C'était excellent. Il m'a porté chance. Quand je finirai la course, je vais directement au pub. Je commande une bière bien fraîche et je vais la boire d'un coup. Une météo incroyable. Et la nuit, on a été accompagné par la lune, la pleine lune. Je pouvais pas en demander plus. Bah, ça faisait 5 ans que j'attendais ça. 5 ans, donc ouais, effectivement, là, c'est tout ce dont je rêvais, quoi. Oui, effectivement, cette météo, ce parcours magnifique, incroyable. Je connaissais pas le côté italien et suisse. Et vraiment, c'est une révélation. On n'a plus envie de descendre. Pourquoi? C'est joli là. Un petit pincement au cœur que ça s'arrête. Mais en même temps, bon, les jambes ils ont dit qu'il fallait s'arrêter là. Fantastique. Je l'ai fait l'année dernière, je le fais cette année et je le ferai l'année prochaine. L'année prochaine, je vais gagner et j'emmènerai le titre en Angleterre. Là je me dis, il y a une dernière descente, là je me dis, je donne tout. Hein. Là j'ai tellement fait de kilomètres, passé de col, etc. que je peux pas m'arrêter là. Tellement de sacrifices aussi sur les entraînements, tout ça. Puis c'est le jour, c'est mes 32 ans aujourd'hui, alors pour mon cadeau d'anniversaire, je vais m'offrir ça, l'arrivée de l'UTMB. Allez, à bientôt. Yes, excellent, excellent. Fantastic, awesome race. Il n'y a plus qu'à descendre et puis la victoire sera d'autant plus belle. C'est carrément une victoire. Ah oui. Après toutes ces heures d'entraînement, toutes les difficultés qu'on se fixe tout seul pour être prêt le jour J, oui, c'est une victoire. T'as couru avec ça tout le long? Ouais, tout le long, ouais, c'est de l'érable champêtre. J'en avais marre de casser les bâtons en aluminium, donc je suis passé à ça. Ça fait 5 ans que je les ai. Ça coûte une vis, une rondelle pour la protection. C'est dur, mais c'est bientôt la fin. T'es confiant alors? Bah, il n'y a plus que de la descente. Ça devrait aller, un petit ravito. Et puis on sera au bout. C'est ton premier? Ouais. Et alors, ça vaut le coup? Ah ouais, c'est chouette, ouais. Ouais, très belle organisation, paysage magnifique. Mais ouais, on est content que ça se termine. Content d'arriver au bout. Bah, bonne fin. Merci. C'est même d'arriver le français Stéphane Higueret et finisher Dimitri Biroué, aussi finisher, on est finisher, on le rappelle, on a mis 6 ans de coureur, Lucas, tu sais que j'avais demandé mon coureur, et ça arrive, mais tu ne lâchez rien, s'il vous plaît.
Des visages exténués mais heureux, du plus jeune au plus âgé. Cette année, Christophe Geiger en 46 heures et 24 minutes. Dans la tradition de l'UTMB, le dernier finisher est accueilli à son arrivée par le premier. Car du premier au dernier, la victoire, c'est finir la course et être déclaré finisher. Et donc vainqueur. Vainqueur de sa fatigue, de ses doutes. Vainqueur d'un défi impossible.